Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 25 juillet, il est 9h26. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, donc on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu ce setup parfait, clairement qui était call à la perfection. On avait deux entrées possibles, malheureusement on a pris la première, on aurait pu se contenter de la deuxième. Mais voilà, on aurait très bien pu reprendre juste ce FVG, derrière retomber. Donc on a fait une première entrée avec 0,5% juste ici, et une deuxième entrée avec 0,5% juste ici, ce qui nous a donné un prix moyen à 577, donc plutôt intéressant étant donné que voilà, on était là-dessus environ. Donc une entrée à peu près dans la zone OTE, donc vraiment royal étant donné que voilà, derrière ce qu'on a fait c'est que on a dump complètement. Moi ce que j'ai fait c'est que malheureusement j'étais au restaurant hier et j'étais occupé étant donné que je suis en vacances. Donc moi j'ai clôturé juste ici, juste avant le dump. Bon c'est pas grave, ça arrive. On était sur un ratio de 1 pour 2,5, donc plutôt pas mal. Ça veut dire que si jamais vous risquez donc 10 euros vous gagnez 25, 100 euros vous gagnez 250, 1000 euros vous gagnez 2005, 10 000 euros vous gagnez 25 000, etc. 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 Donc voilà, moi j'ai gagné 5 000 euros là-dessus. Plutôt intéressant étant donné que voilà, on a beaucoup de gens qui ont suivi. C'était call sur le Discord directement, je vous avais dit les entrées, donc juste là sur le FVG et juste ici dans la zone OTE. Derrière, j'actualise, etc. Donc il y a eu une prise de profit, voilà, je dis que je TP 100% juste après ça. Et donc voilà un peu le résultat de ce trade, plutôt satisfaisant étant donné qu'il y a pas mal de monde qui avait suivi. Donc maintenant l'objectif va être de savoir est-ce que on va rebondir ou est-ce que le dump n'est pas fini. Donc on va regarder tout simplement les datas directement pour savoir ce qui pourrait se passer. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui on a à 14h30 le PIB trimestriel américain, donc ça risque d'être très impactant pour les marchés. Donc attention quand même à 14h30, ça peut bouger pas mal sur le dollar et par conséquent donc sur les assets à risque, notamment les cryptos. Si jamais on regarde donc ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures, on a énormément de longs qui se sont ouverts et de shorts qui se sont fermés. On commence à revoir un ratio long and short qui est en faveur des longs. Il y a actuellement donc 63,67% de longs pour 36,33% de short. Ça veut dire que les liquidations s'accumulent encore à la baisse. En revanche, il faut prendre cette information avec des pincettes, étant donné que là-dedans, on a pas mal de leviers 2, 3, on a des whales qui rentrent également. Donc ça veut dire que leurs liquidations seront potentiellement jamais prises étant donné que voilà, un levier 2, ça veut dire que vous avez une liquidation qui se situe autour des 32 000 $. Donc clairement il y a de très faibles chances de venir les chercher dans l'immédiat. Donc à mon avis on est tranquille là-dessus, c'est juste à prendre avec des pincettes et regarder l'évolution sur 24 heures. Si on regarde donc les funding open interest, on a eu donc pas mal de longs qui se sont ouverts comme je vous avais dit. On a eu donc juste ici énormément de longs. Donc là, juste là, on avait eu pas mal de longs parce qu'on voit l'open interest monter et les funding monter. Donc ça veut dire que juste ici, il y a eu pas mal de longs qui sont ouverts. Donc ça, c'était hier matin. On l'avait vu ensemble. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a une réaugmentation de l'open interest juste ici, avec une diminution, donc là on avait une augmentation juste là, et derrière une diminution donc des funding. Ça veut dire que tout ici, il y a des gens qui avaient short, donc juste là, que je dise pas de bêtises, voilà, juste là, il y avait des gens qui avaient short, d'où ce petit pump pour satisfaire un peu les shorts, et derrière on vient les chercher, donc les liquider. Donc vous le voyez juste ici, on fait ce petit dump et derrière on revient les liquider, donc juste derrière, et on voit que sur ce dump, on a pas mal de gens qui ont close leur position, et derrière c'est uniquement du short qui se ferme, qui prend profit, parce qu'on voit donc l'open interest descendre avec des funding qui remontent, donc ça veut dire que ce sont des shorts qui se ferment, et en simultané on a eu juste ici, donc juste là, sur cette zone-ci, on voit que on a l'open interest qui remonte juste ici, donc je vais zoomer un peu, on a l'open interest donc qui remonte juste ici, avec les funding qui eux également remontent. Donc ça veut dire que juste là on a du long qui s'est ouvert, donc on a eu besoin de venir les punir et derrière on a fait un dernier dip. Et actuellement ce qu'on voit c'est que ce sont essentiellement donc du short à court terme qui est en train de s'ouvrir. Juste là on voit les funding qui descendent avec l'open interest qui monte, donc ça veut dire que depuis 8h du matin c'est du short qui s'ouvre. Je vais zoomer un peu parce que là on est en range complet, donc voilà, juste là, et derrière on voit quoi? On voit que juste là c'est plutôt essentiellement du long qui s'est ouvert étant donné que les funding eux donc remontent juste là
avec l'open interest qui lui également remonte. Donc potentiellement juste ici, tout là, c'est essentiellement du long qui s'est ouvert et ici donc du short. Donc potentiellement on peut revenir chercher donc, pour satisfaire les longues et derrière repartir de nouveau à la cave. Donc attention à ça, mais voilà, on aura peut-être sûrement un setup à venir chercher dans la journée. Si jamais on regarde au niveau des liquidations, on n'a pas de cluster, on en avait hier des clusters, donc les lignes jaunes, mais voilà, on a quand même pas mal de zones à venir chercher en dessous, autour des 63 200 dollars. Et si jamais on regarde à la hausse, on a un cluster qui est quand même assez conséquent, autour des 65 217 dollars. Si jamais on regarde sur 3 jours, à mon avis, les liquidations sont à la hausse étant donné qu'on dump depuis 3 jours. Voilà. Donc on a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 67 000 dollars. Ce que je pense, c'est qu'on va pouvoir les garder pour plus tard pour vraiment avoir une impulsion haussière ensuite. Mais à mon avis, voilà, on reste baissier. Hein. On voit qu'on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Si jamais on regarde ce que font les whales, c'est exactement ce que je vous disais hier. On a eu donc les retails en blanc qui, eux, achètent ce mouvement. On était là-dessus. Je vous disais, donc juste ici, attention, donc ça va charger, si jamais ça veut bien. Si jamais ça veut bien, ça ne charge pas, ok. Hop, je vais recharger la page, on va voir ensemble comme ça comment se mettre sur iBlock Capital. Donc on va voir ça directement ensemble. Donc là vous cliquez sur la charte juste en haut, vous allez ici et j'ai fait une petite vidéo que je vous mets en haut à droite. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez directement tous les réglages. Donc moi je vais directement aller dans Loud et sur portefeuille. Et derrière ça me charge tout. Donc voilà, on voit donc les... hop, je reprends la charte juste ici, veuillez m'excuser. On est donc là-dessus. Les retails étant en blanc, on voit que ils sont en train également de racheter tout le mouvement. Les retails sont souvent dans l'erreur hein, sur les marchés. Ici, on voyait, je vous avais dit hier, qu'on avait les micro-wells qui, elles, ne faisaient rien, voire vendaient un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc un tout petit achat ici pour refaire pump le prix et derrière on a les retails qui eux ont continué à acheter alors que les micro whales et les whales ont vendu ce mouvement. Et c'est ça où je voulais vous dire de faire attention, c'est que les retails peuvent acheter mais ce n'est pas eux qui font le volume, ce sont vraiment les micro whales et les whales. Et là on voit clairement que les whales elles ont commencé à prendre profit et derrière voilà hein, ça a dump complet. Donc voilà un peu le débrief de ça. Il faut vraiment avoir en tête que les retails sont toujours à 99% dans l'erreur, et quand ils vont acheter un mouvement, par exemple là vous voyez ils sont en train de vendre ce mouvement alors qu'on était en hausse, juste là ils sont en train d'acheter ce mouvement alors qu'on est en baisse. Ils font toujours l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc si jamais vous regardez ça, logiquement si vous faites l'inverse, ça devrait passer dans 90% des cas. Maintenant ce qu'il faut regarder c'est les micro-whales parce que c'est elles qui font le marché, et les whales c'est elles qui donnent les gros mouvements. Dès qu'on voit les grosses whales bouger, c'est elles qui font les gros mouvements. Donc techniquement, si jamais on regarde un petit peu, on pourrait avoir donc potentiellement soit un retour donc dans la zone ETE de ce mouvement-ci, j'en doute, je pense qu'elle est un peu haute, mais je pense que voilà, on peut revenir aisément chercher cette zone-ci, ça nous donnerait également le FVG si jamais je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a un FVG qui traîne ici, il y en a un également ici. À mon avis, ouais, ça serait compliqué de venir le chercher, mais c'est pas impossible de venir donc mèche dans cette zone. À mon avis, c'est ici vraiment là l'entrée pépite, et derrière pouvoir repartir à la cave parce que là on va accumuler des liquidités. Pour rappel, ici on en a énormément, donc ça pourrait être intéressant de revenir chercher donc les 65 896 voire 65 900, derrière pouvoir mettre un ordre donc de stop loss juste au-dessus de cette mèche pour venir target donc c'est plus bas qui se trouve ici, et ça pourrait donner donc potentiellement un risk reward de, hop, que je ne dise pas de bêtises, mais je pense qu'il est supérieur à 3. Ouais, ça nous donnerait un risk reward de 1 pour 3, donc plutôt pas mal. Ça pourrait faire si jamais vous mettez 10 balles, vous pouvez gagner donc 30 dollars. Si jamais vous mettez 100 dollars, 300 dollars. 1000 dollars, 3000 dollars, 10 000 dollars, 30 000 dollars. Donc plutôt intéressant. À mon avis, on va au minimum revenir chercher donc ce FVG, et je pense qu'on peut venir chercher celui-ci. Donc il y a deux possibilités. Soit vous faites les gourmands et vous mettez une entrée juste ici, soit vous faites les safe et vous mettez une première entrée dans ce FVG avec le même SL, ok, comme on a fait hier, avec un TP donc juste en dessous, parce que le RR est assez conséquent pour pouvoir le faire. On serait sur un... Ah non, on serait sur un 1,12, c'est pas fou. Donc le mieux ouais, serait d'être en haut de FVG, au moins pour avoir un risk reward de 1 pour 2 au minimum. Donc
de venir chercher donc au moins cet order block. Donc il peut y avoir 2 entrées possibles dans cet order block ou la zone OTE, mais voilà, il n'y a pas grand changement, donc autant laisser cet ordre-ci, donc avec une entrée autour des 65 896 $, un SL autour des 66 766 $ et un TP pour venir chercher donc ces liquidations qui se trouvent ici, voire après pour les gourmands, venir chercher donc cette zone-ci, voire la zone ETE de tout le mouvement, étant donné que moi c'est ma target finale pour pouvoir poser un bottom. Je pense que là-dedans, je chercherai du long quand j'aurai un setup de long. Mais voilà, en attendant, on va rien long du tout, étant donné que on est baissier. On voit clairement que on fait des plus bas de plus en plus bas. Juste là, on fait que du plus bas de plus en plus bas, clairement. Donc là ici, et on fait des plus hauts de plus en plus bas également. Je sors une vidéo sur la détection de tendance pour choper les tops de marché et les bottoms de bear market. Donc ça peut être vraiment intéressant de le comprendre. Elle sort, si jamais je ne dis pas de bêtises, samedi après-midi. Et puis normalement voilà, elle devrait vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, si jamais ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît et à la commenter pour passer une super journée. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, à demain, même heure.